Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, avec ou sans Bayrou, retrait de son plan. Non, 44 milliards de coupes dans les services publics et la sécurité sociale. C'est un mot d'ordre qui est d'abord et avant tout repris par les enseignants et les parents à l'occasion de la rentrée scolaire. Vous pourrez lire en pages 3 et 4 la multiplication de mobilisations, de grèves dans toute une série d'écoles, de collèges, de lycées. Non seulement contre le plan de Bayrou, de coupe, mais également sur les revendications spécifiques à l'éducation nationale. Par exemple, vous lirez qu'à l'école, à la maternelle Joliot-Curie à Champigny dans le Val-de-Marne, l'équipe enseignante a décidé de ne pas faire la rentrée puisqu'il manque des AESH. La grève a été d'ailleurs reconduite jusqu'à la fin de la semaine. Vous verrez également qu'au lycée professionnel Galilée à Vienne dans l'Isère, les enseignants ont décidé de se mettre en grève parce que tous les postes ne sont pas pourvus, alors que dans le même temps, on le sait, il y a un certain nombre, des centaines de contractuels remplaçants qui ne sont pas réembauchés cette année. Vous verrez également la grève en page 4 au lycée Louise Michel pour le rétablissement du poste de maintenance informatique. Les collègues s'étaient déjà mobilisés à la fin de l'année scolaire et à nouveau cette année, ils étaient en grève le 1er septembre et au conseil régional pour exiger le rétablissement de ce poste. Partout, la mobilisation s'amplifie et elle pose une question centrale, la question de l'unité. Bien sûr, cette question, elle est posée dans les pages 3 et 4 dont je viens de parler, mais elle est également posée par l'éditorial. Cette semaine, l'éditorial revient sur les différentes initiatives qui sont prises à l'occasion de la rentrée. On entend beaucoup de dates, le 10 septembre, le 18 septembre. Évidemment, ce n'est pas par la dispersion que les travailleurs vont pouvoir faire reculer le gouvernement sur son plan et satisfaire leurs revendications, mais c'est en organisant, en se battant pour l'unité dans tous les secteurs avec les organisations syndicales sur les revendications. D'autant plus que, on l'a vu hier, on l'a découvert hier, c'est un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à sa chute le 8 septembre prochain, puisqu'ils ont décidé de passer en force sur la question de la sécurité sociale. Vous savez que sur les 44 milliards d'euros de coupes, un certain nombre concerne la sécurité sociale et il y avait dans les tuyaux depuis très longtemps la question de l'augmentation des franchises et des participations forfaitaires. Eh bien, sans attendre le 8, Bayrou a décidé de demander, de sommer le Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la CNAM, de faire passer trois décrets qui doublent les participations et les franchises médicale, c'est-à-dire qu'on passerait de 2 à 4 euros pour la consultation chez le médecin et de 1 à 2 euros sur chaque boîte de médicaments. Une honte, mais en fait c'est la loi qui permet au gouvernement de passer. D'ailleurs, outre s'il y avait un désaccord du conseil de la CNAM, il pourrait quand même passer. Et puis bien sûr les questions internationales. Alors vous pourrez lire en page 12 ce qu'a révélé la presse américaine concernant le plan de déportation de 2 millions de Palestiniens. Vous savez, c'est la fameuse organisation, enfin la pseudo-organisation humanitaire américano-israélienne qui a fomenté ce plan. Donc Netanyahou et Trump ont décidé de déporter 2 millions de Palestiniens, moyennant la promesse d'une aide financière de 5 000 $. Enfin, peut-être d'une aide financière de 5 000 $, tout ça pour transformer le Gaza en une zone d'hôtels de luxe et d'industrie technologique de pointe. Et puis, vous lirez également en page 11 un article sur le soulèvement révolutionnaire en Indonésie. Ça fait maintenant des mois que les protestations se multiplient contre la politique anti-ouvrière du gouvernement. Et puis le 28 août, un véhicule de police a écrasé un jeune chauffeur de moto-taxi de 21 ans, ce qui a déclenché immédiatement des manifestations monstrueuses dans plusieurs provinces de l'État. Et l'ensemble des organisations, les organisations syndicales, mais également populaires, se sont constituées
en une alliance du mouvement ouvrier avec le peuple et ont élaboré une plateforme de 13 revendications centrales, notamment l'annulation des augmentations d'impôts, la baisse des prix des produits de première nécessité, la réduction des dépenses militaires et de police, etc. Et poursuivent l'organisation de la mobilisation sur cette base.